Dans le livre de Exode. Exode 1, et puis Exode 2, verset 1 à 3. On se lève pour le respect de la parole de Dieu. Exode 15, Exode 1, verset 15 à 16. Je lis la parole du Seigneur par sa grâce au nom de Jésus. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Alléluia. Exode 2, verset 1 à 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole. J'abandonne ce micro en tes mains. Viens nous instruire ce matin. Que toi seul, Seigneur, tu sois vu, honoré, célébré, élevé au plus haut des cieux. Dans le nom de Jésus, je remets ce micro en tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je bénis le Seigneur ce matin pour la vie de son serviteur. Alléluia. Gloire à Jésus, qui est pour moi un père, un coach. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons honorer les pères. Alléluia. Quand en venant ici, j'étais catholique. Alléluia. J'étais catholique. Attachée, très attachée aux choses du monde. Alléluia. Et le Seigneur a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Et le Seigneur n'est pas quitté au ciel pour se révéler à moi comme ça. Alléluia. Il est passé par quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tout ce que je devais dire ici, c'est parce qu'il m'a enseigné. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Je dis d'acclamer l'ambassadeur de Dieu. Bien aimé, on n'acclame pas un ambassadeur actif. On acclame le Seigneur pour la vie de son ambassadeur. Bien aimé, tant que tout le monde ne s'est pas levé, on va acclamer le Seigneur pour son ambassadeur. On va acclamer le Seigneur pour son ministre. On va acclamer le Seigneur pour son poste. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vous ai dit quand je venais ici, on ne sait même pas où se trouve tel verset, où se trouve tel verset. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Et je bénis le Seigneur vraiment pour la vie et pour la grâce qu'il m'accorde. Alléluia. Ce n'était pas évident. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes de ma génération qui aujourd'hui ne connaissent pas le Seigneur. Mais à moi, il fait la grâce de le connaître. Alléluia. Et non seulement de le connaître, il m'a appelé à son service. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la destinée prophétique. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Bien-aimés, soyons disposés. Alléluia. J'ai encore l'impression que les gens sont un peu distraits. Alléluia. Si tu es distrait, ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu ne vas pas voir. Alléluia. Gloire à Jésus. L'anneau a délivré Balaam. Gloire à Jésus. Le Seigneur peut utiliser un vase vide pour faire éclater sa gloire. Amen. Alléluia. Donc soyons disposés. Alléluia. Je te parle de la destinée prophétique. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire est tiré du livre d'Exode, qui est le deuxième livre des livres de Moïse. Alléluia. Ce livre-là prend la suite de la Genèse. Exode qui veut dire sortie, une sortie massive. Alléluia.
Et ce livre relate la sortie des enfants d'Israël hors d'Égypte, après une dure servitude de 400 ans. Alléluia. Donc, l'exode là s'est passé en 1445 avant Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, destiné de façon littérale, ça veut dire la puissance souveraine considérée comme réglant davantage le cours des choses. Alléluia. Maintenant, sur le plan spirituel, la destinée veut dire plan ou projet de Dieu arrêté pour la vie d'une personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Bien-aimé, dimanche passé, nous avons fêté la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Mais bien-aimé, s'il y a effusion du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a ordre de mission. Alléluia. Et s'il y a ordre de mission, ça veut dire qu'il y a accomplissement de cet ordre de mission. Alléluia. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que nous mangions pour dormir. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas venu, bien-aimé, pour que nous nous promenions à travers la ville. Alléluia. Mais le Saint-Esprit est venu pour que nous accomplissions quelque chose que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, le Saint-Esprit est venu pour que nous accomplissions une mission bien précise. Et cette mission-là, c'est ce qu'on appelle la destinée prophétique. Alléluia. Qui se dit qu'il a déjà accompli sa destinée? Moi, je n'ai pas encore accompli. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a créé tout être humain avec un but, un objectif. Alléluia. Donc, de cette même manière, le passage qu'on vient de lire là, Moïse a été, le Seigneur l'a mandaté pour venir libérer son peuple. Alléluia. Donc, avant que Moïse ne vienne sur la terre, là, le Seigneur avait déjà prévu pour lui. Ce qu'il devait faire pour lui sur la terre, là, le Seigneur avait déjà prévu. C'est de cette même manière aussi, toi et moi, avant que nous ne venions sur la terre, le Seigneur a prévu ce que nous devons faire pour lui. Alléluia. Le Seigneur a écrit un agenda pour nous. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, Moïse était un homme de grande destinée. Moïse était un homme bien aimé qui avait une grande étoile. Alléluia. Un bel avenir. Mais Satan ne veut pas voir Moïse rentrer dans cette destinée. Alléluia. Donc Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité Pharaon, qui est l'incarnation du diable, pour tuer tous les enfants des Égyptiens. Alléluia. Est-ce que Pharaon, là, il n'avait pas un peuple? Il pouvait tuer tous les enfants de chez lui, là-bas. Gloire à Jésus. Mais pourquoi? Et puis en ce moment, l'Égypte était une puissance mondiale. Il y avait certainement d'autres peuples en Égypte. Alléluia. Mais bien aimé, pourquoi ce sont chez les Israélites, là, que Pharaon a dit on n'a qu'à tuer les enfants? Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, Satan, pour combattre l'étoile de Moïse, il a suscité Pharaon pour anéantir, bien aimé, une génération d'enfants. Alléluia. Parce qu'il a vu que son règne était menacé. Alléluia. C'est de cette même manière aussi, toi aussi le Seigneur, avant de t'envoyer sur la terre, il a prévu quelque chose pour toi. Alléluia. Mais à ta naissance aussi, le diable a vu que son règne était menacé. Alléluia. Et parce que son règne est menacé, il va vouloir aussi te troubler. Il va vouloir troubler ta vie. Alléluia. Bien aimé, Moïse, sa mission, c'était de libérer le peuple d'Israël. Alléluia. C'est-à-dire ses frères. Alléluia. Mais si Pharaon réussissait à tuer Moïse, là, le peuple allait toujours rester dans la servitude. Alléluia. Parce que je ne vois pas Aaron qui allait pouvoir faire sortir le peuple pour conduire le peuple à Canaan. Gloire à Jésus. Aaron qui a, sur la route de Canaan, qui a fait veau d'or. On l'a laissé même, ça n'a pas fait 2 jours, ça n'a pas fait 3 jours. Aaron a fait veau d'or. Gloire à Jésus. Donc c'est sur cet Aaron-là tu allais compter pour quitter en Égypte pour aller à Canaan. Tu n'allais jamais sortir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, si tu souffres, si tu vois que le diable a tes tours, ce n'est pas de ta faute. Alléluia. Mais c'est parce que tu as une grande destinée. Alléluia. Donc bien aimé, j'annonce à quelqu'un ce matin, de la part du Seigneur, que tu es le libérateur de ta famille. On dirait que quelqu'un ne m'a pas encore compris. J'ai dit, le Seigneur t'établit libérateur de ta famille. Gloire à Jésus. Donc c'est pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit. Ne dors plus avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ne dors plus avec le Saint-Esprit.
Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, si tu vis, tu vas accomplir ta destinée. Alléluia. Donc, imagine un peu toutes ces personnes-là qui seront sauvées par ton canal. Alléluia. Bien aimé, Matthieu 2, verset 1 à 3. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mâles d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Bien aimé, Hérode savait que Jésus venait accomplir quelque chose de merveilleux. Alléluia. Il savait que Jésus venait libérer son peuple. Donc quand il a compris cela, bien aimé, quand les gens sont venus lui dire: ah, il y a un roi qui vient de naître parce qu'on a vu son étoile. Esaïe avait prophétisé ça 500 ans plus tôt. Alléluia. Donc bien aimé, Hérode a été troublé. Il dit: ah, mais pourtant j'étais assis ici tranquillement là. Mais c'est quel roi qui arrive pour venir me terrasser, pour venir renverser mon trône? Alléluia. Donc pour ne pas rater sa cible, Hérode a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, toutes ces deux histoires-là, c'est pour te faire comprendre que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Ta venue sur la terre, là, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Hérode, là, il n'était pas juif. Gloire à Jésus. Selon les recherches, il n'était pas juif. Hérode, il était iduméen, c'est-à-dire édomite. Alléluia. Donc, quelqu'un qui est édomite, et puis il est venu s'asseoir sur le trône d'Israël. Gloire à Jésus. Donc, c'est normal qu'il soit troublé quand on dit le roi d'Israël est né. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, le vrai propriétaire du trône là venait de naître. Alléluia. Et quelqu'un qui est sur le trône pendant combien d'années? Est-ce qu'il va vouloir se lever pour que le vrai propriétaire s'asseye? Non. Alléluia. Donc, bien aimé, en même temps que nous avons un but à atteindre, n'oublions pas aussi que Satan est à nous tous. Alléluia. Satan est à nous tous. Et on ne doit pas ignorer cela. Gloire à Jésus. Donc, quelles sont les dispositions à prendre pour entrer dans notre destinée et bénéficier des plans merveilleux du Seigneur? Alléluia. On va développer en plusieurs points. Le grand 1, il faut être une référence. Alléluia. Il faut être une référence. Matthieu 5, verset 13 nous dit quoi? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la copier par les hommes? Alléluia. Bien aimé, le monde est différent de la terre. Gloire à Jésus. Le monde là, c'est différent de la terre. Alléluia. Le monde, c'est un système qui est mis en place par Satan pour contrôler les mentalités. Alléluia. Dans le monde là, bien aimé, on dit pour avoir travail, ou même pour réussir un concours, il faut passer par la voie de la corruption. Alléluia. Ça, c'est le système de pensée du monde. Alléluia. C'est un système que le monde a, que le diable a mis en place pour pouvoir contrôler la pensée des hommes. Alléluia. Donc, bien aimé aussi, maintenant la terre, c'est Dieu qui est le roi de la terre. J'ai oublié de dire que le diable est le prince du monde. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans Jean 12, verset 31. Jean 14, verset 30. Et puis Jean 16, verset 11. Satan est le prince du monde. Alléluia. Donc le monde a ses critères. Alléluia. Si tu n'entres pas dans les critères du monde, on dit que tu n'es pas à la mode. Alléluia. Si tu n'entres pas dans les critères du monde, on dit que tu es dépassé. Gloire à Jésus. Tu n'entres pas dans les critères du monde, on va dire que tu es vieux jeu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et
la terre, tout à l'heure, je disais que le Seigneur dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, le sel et la lumière sont deux éléments qui influencent chacun à sa manière. Alléluia. Le sel influence la sauce. Alléluia. Le sel est là pour conserver. Quand on pique tout, on sait qu'on ne va pas manger tout, on met le sel dedans. Alléluia. C'est pour conserver. Et puis ça sert à conserver vraiment plein de choses. Gloire à Jésus. Donc le sel là, pour impacter, il faut que le sel se confonde à la chose qu'elle vient impacter. Gloire à Jésus. Tu ne vas pas déposer le sel sur peut-être la paillasse ou bien dans une assiette quelque part là-bas et puis tu vas espérer que la sauce qui est au feu sera impactée. Gloire à Jésus. Donc le sel, pour impacter quelque chose, le sel doit être en contact avec la chose qu'elle vient impacter. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre. Gloire à Jésus. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas être en dehors de la terre pour impacter la terre. Gloire à Jésus. On doit être sur la terre pour impacter la terre. Si on est en dehors de la terre, on ne peut pas impacter la terre. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes aussi la lumière du monde. Nous tous on sait ici comment la lumière fonctionne. Alléluia. La lumière, tu ne vas pas allumer la lumière et puis tu vas mettre la lumière peut-être dans ton sac ou bien dans ton habit. Gloire à Jésus. La lumière doit être à une certaine distance pour pouvoir éclairer le lieu qu'on espère être éclairé. Alléluia. Mais si la lumière, on prend la lumière et puis on cache la lumière sous un seau ou bien sous le lit, la lumière ne peut pas éclairer. Alléluia. Donc bien aimé, la lumière a besoin de se mettre à l'écart pour éclairer. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle la lumière du monde. Gloire à Jésus. Donc on ne peut pas se confondre au monde. On ne peut pas se confondre aux mentalités du monde pour vouloir espérer impacter le monde. Gloire à Jésus. Si nous faisons ça, bien aimé, c'est qu'on n'a rien compris. Alléluia. Le Seigneur nous dit que nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas obligés d'épouser la mentalité du monde. Alléluia. Le Seigneur nous dit que, bien aimés frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas pratiquer les choses du monde. Alléluia. Si on veut impacter les païens bien aimés en leur ressemblant, ça envoie la confusion dans la maison de Dieu. Alléluia. Par exemple, tu veux évangéliser un voleur. Et puis tu dis, bon, si elle ne fait pas comme lui là, il ne va pas savoir qu'on est la même chose, je ne peux pas l'évangéliser. De toi à moi. Voleur, mais il va te voir en train de voler. Lui aussi, il vole. Mais quand tu vas lui annoncer l'évangile là, qu'est-ce qu'il va te dire? Toi et moi, on est la même chose là. Tu vas me dire quoi? Alléluia. Toi et moi, on est la même chose. Qu'est-ce que tu vas me dire de nouveau? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est comme au travail. Tu es là, peut-être il y a les mouvements de rébellion, ou bien les gens acceptent les dessous de table. Maintenant, toi-même, quand on envoie les dessous de table, c'est toi-même qui partages. Parce que c'est toi qui es le chef de gang là-bas. Alléluia. On t'envoie les dessous de table là, et puis c'est toi qui partages. Souvent même, tu prends la grosse part, alors que tu n'as rien vu dedans. Maintenant, tu as pris la grosse part, souvent les gens golent. Donc, tu es encore dans ça, et puis tu vas vouloir annoncer l'évangile à ceux qui prennent les dessous de table. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Alléluia. Tu ne peux rien leur dire. Gloire à Jésus. Parce que quand tu vas leur dire, c'est comme vous faites la même là. Jésus n'aime pas. Ils vont dire, toi aussi, tu vas nous dire ça. Nous tous, on est dedans ici. Tu vas nous dire ça comment? Alléluia. Comment tu vas nous dire? Ça là, nous tous, on fait ici. C'est pas toi qui partage ici. Donc, bien aimé, on ne peut pas évangéliser comme ça. D'être le sel de la terre, on doit se confondre, bien aimé, à ce qu'on veut impacter. C'est comme tu arrives peut-être chez nos parents du Nord. Et puis toi, tu dis que peut-être c'est haut talon tu portes, c'est veston tu portes. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas les évangéliser. Gloire à Jésus. Là-bas, tu vois les femmes là sont en boubou. Tu te mets en boubou. Alléluia. Tu te mets en boubou pour les évangéliser. Elles vont dire, ah, on dirait c'est la même, on dirait, elle est chez vous ici. Alléluia. Mais à partir de là, mais tu ne pratiques pas leurs œuvres. Alléluia. Tu ne pratiques pas leurs œuvres. Gloire à Jésus. Donc c'est la différence entre
le sel de la terre et la lumière du monde. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde. Gloire à Jésus. On doit se mettre à l'écart. Mais bien aimés, ce qui est triste même, on constate que c'est dans l'église même. Hein, tout ce qu'on a laissé dans le monde, là, c'est à l'église ici, on vient trouver. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous dit, dans Ésaïe 49, verset 6, il dit qu'il nous a établi pour être la lumière du monde. Gloire à Jésus. Mais quand nous-mêmes, là, de vous à moi, quand nous-mêmes, on se regarde là, est-ce qu'on est la lumière des nations? Alléluia. Est-ce que nous sommes la lumière des nations? Alléluia. C'est nous qui devons apprendre au monde comment se comporter. Mais aujourd'hui, là, on voit que c'est le monde qui nous apprend comment se comporter. Alléluia. Les histoires de mode, c'est dans le monde on voit, non? Mais quand nous on prend la même, là, on ne prend pas petit. On change même. Et puis on envoie dans l'église. Alléluia. Est-ce que quand on sort là, on peut différencier les chrétiens des païens? Alléluia. C'est compliqué. Hein? Alléluia. Mais par contre, les femmes ismaélites là, quand tu les vois, elles sont voilées. Gloire à Jésus. Elles sont voilées. Mais nous-mêmes là, on dit on a le vrai Dieu. On dit on a le Dieu merveilleux. Le Dieu assis sur son trône. Mais bien aimé, est-ce que nous sommes des exemples? Alléluia. C'est nous au quartier qui sommes les vieilles mères chevaux. Alléluia. Tous les mouvements d'affairage là, c'est nous qui sommes à la tête. Alléluia. Ce qui va se passer dans le quartier, si ton nom n'est pas cité dedans, c'est que ce n'est pas toi. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est en train de montrer l'exemple au monde? Alléluia. Comme peut-être il y a les rumeurs, il y a les calendriers, on va dire, hé, va chez Tanti, j'ai faim. Si tu veux confirmer la rumeur, là, va chez Tanti, j'ai faim. Tu vas voir si c'est vrai ou bien si c'est faux. Alléluia. Parce qu'au quartier, là, au quartier, toutes les informations, je ne sais pas si pour toi, là, ton antenne, là, c'est RFI ou bien c'est quoi, mais toutes les informations, c'est toi qui gères. L'authenticité des rumeurs, là, c'est chez toi, on vérifie. Alléluia. Nous ne sommes pas encore la lumière des nations. Gloire à Jésus. Nous ne sommes pas encore la lumière des nations. Alléluia. Quand on était dans le monde, quand peut-être quelqu'un marche sur nos pieds, tu dis, hey, Jésus vraiment. Jésus, mets-toi à côté. Parce que c'est là, c'est que je vais lui montrer aujourd'hui. Alléluia. Mais quand on quitte là-bas, on vient à l'église. On doit être la lumière du monde. Mais quand on arrive à l'église même, peut-être même la personne n'a pas encore marché sur nos pieds. La personne, son orteil est là-bas, et tu dis, hé, mon orteil qui est ici là. Si tu viens toucher ça, tu vas voir ce qui est monté tout de suite. Alléluia. Est-ce que nous sommes la lumière du monde? Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes la lumière des nations? Alléluia. Le Seigneur dit on ne porte pas mèche. Alléluia. Le Seigneur dit on ne porte pas mèche. Mais comme dans le monde, on voit le monde, les filles du monde, elles portent mèche et on se dit, avec nos yeux charnels, elles sont jolies. C'est elles qui sont à la mode, c'est elles qui sont chic, c'est elles qui sont, on appelle ça comment, fashion. Maintenant, elles, nous là, on est vieillissants, on est comme ça. Alléluia. Quand tu attaches ton foulard, tu portes une belle robe, tu n'es pas jolie. Alléluia. Femme, quand tu attaches ton foulard, tu as porté ta belle robe, tu es bien habillée. On n'a pas dit qu'il faut avoir peut-être des millions, hein, mais le peu que tu as, tu laves ça, tu entretiens. Est-ce que tu n'es pas jolie? Tu es jolie à la gloire du Seigneur. Alléluia. Souvent quand je vous regarde les mariages des sœurs de Baptiste, bien aimé, je suis très contente. Alléluia. Parce qu'au mariage même, là, elle se voile. Alléluia. Elle se voile. Parce que ça là, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Quelqu'un ne m'a pas dit non, à son mariage là, elle n'a pas porté les mèches humaines là, donc son mariage là, c'était pas chic, ou bien elle n'a pas porté une perruque du Brésil, ou bien une perruque de lait. Donc là, son mariage là, c'était pas chic, elle n'était pas tout le monde porte foulard. Le Seigneur même là, il nous aime tellement, il a limité nos dépenses. Alléluia. Il a limité nos dépenses. Gloire à Jésus. Le système de pensée du monde là,
On dit que peut-être pour être choco, le choco du quartier, il faut que tu puisses finir un casier de bière. Alléluia. Ça, c'est le système du pensée du monde. Mais toi-même, la bière, là, est-ce qu'il y a quelle valeur nutritive dans la bière? Alléluia. Il y a quelle valeur nutritive dans la bière? Gloire à Jésus. Ça, c'est le système de pensée du monde. Alléluia. Nous devons faire très attention. Alléluia. Il y a des gens là, ils n'ont jamais vu la Bible. Hein. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la Bible. Mais souvent, quand tu poses des actions, ils te disent non, toi aussi tu es chrétien et puis tu fais ça. Alléluia. Parce qu'il sait qu'un chrétien doit bien se comporter. Gloire à Jésus. Donc, ça veut dire que quand ton comportement même est en déphasage avec la morale là, eux-mêmes ils te disent toi tu es chrétien et puis tu fais ça. Alléluia. On doit se ressaisir. Parce que le Seigneur nous appelle à être la lumière des nations. Alléluia. Tant que nous ne nous débarrassons pas de nos mauvais caractères, de nos habitudes là, on ne sera pas la lumière des nations. Donc si on n'est pas la lumière des nations, nous ne sommes pas en train d'accomplir le plan de Dieu. Nous ne serons pas en train d'accomplir la destinée prophétique. Alléluia. Bien aimé, la destinée prophétique, il y a plusieurs pans. Alléluia. Il y a plusieurs pans. Le mariage, là, ça fait partie de la destinée prophétique. Alléluia. Bien aimé, le travail, là, ça fait partie de la destinée prophétique. Le ministère, ça fait partie de la destinée prophétique. L'enfantement, ça fait partie des éléments de la destinée prophétique. Alléluia. Donc, la destinée prophétique, là, on ne doit pas la mettre sur un seul angle. Alléluia. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés sur la terre. C'est ça. Gloire à Jésus. Bien aimé, tant que nous ne ferons pas la différence entre le monde et nous, tant qu'il n'y a pas la différence, bien aimé, entre le monde et nous, on n'est pas en train d'accomplir la destinée prophétique. Alléluia. On va prendre Daniel 1, verset 8. Daniel 1, verset 8, je lis la parole du Seigneur par sa grâce. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Bien aimé, ici, Daniel était à Babylone. Daniel qui était d'une famille noble, mais il s'est retrouvé à Babylone en train d'être esclave. Gloire à Jésus. Et bien aimés frères et sœurs, quand ils sont arrivés, la Bible a dit que Daniel il a dit au roi et à l'eunuque qui devait les garder, on dit il pria le chef des eunuques. Alléluia. Mais bien aimé, imaginons-nous, si Daniel arrivait là-bas et puis on dit bon, mangez les mains du roi, et puis Daniel dit, parce que vous allez devenir esclave. Gloire à Jésus. Et puis il dit au chef des eunuques là, toi-même là, tu m'as bien regardé. Chez nous là-bas, on ne me fait pas ça. Hein. Chez nous là-bas, là, je suis prince. Pourquoi je vais manger votre nourriture et puis je vais être esclave? Alléluia. Daniel n'a pas dit ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, mais Daniel est en train d'accomplir la destinée prophétique. Alléluia. Parce que la déportation là, ça a été annoncé depuis des années. Gloire à Jésus par les prophètes. Jérémie en a parlé. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, s'ils se proposaient là, peut-être à l'eunuque, peut-être l'insultant, peut-être le rudoyant, bien aimé, l'eunuque allait le forcer à manger. Gloire à Jésus. L'eunuque allait le forcer à manger. Mais la Bible dit qu'il a supplié l'eunuque. Il dit, s'il te plaît, pardon. Il dit, pardon, pardon. Ça là. Pardon. Et puis il n'a même pas dit, chez nous, on ne mange pas. Il dit, pardon, ça là, je n'ai pas envie de manger ça, quoi. Alléluia. Il a laissé chez nous. Alléluia. C'est vrai, nous tous on vient du monde. Laissons chez nous. Alléluia. Nous appartenons maintenant à Christ. Alléluia. Bien aimé, la boisson et puis la nourriture qu'on offrait à Daniel et puis ses compagnons là, c'était dédié aux idoles. Donc si Daniel consommait ça, c'était comme il rendait culte à ses idoles.
Alléluia. Et il a refusé tout compromis qui devait l'emmener à se montrer infidèle à l'appel de Dieu. Alléluia. Est-ce que on a dit que Daniel était peut-être établi sur l'église en train de prêcher du Seigneur? À quelque niveau que ce soit, même tu es un balayeur, tu as reçu l'appel du balayage. Alléluia. Même peut-être tu es celui-là, peut-être qui lave les toilettes, tu as reçu l'appel de laver les toilettes. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, quels sont les aliments que nous mangeons et qui sont des offrandes aux idoles? Alléluia. Je ne parle pas des placalis, je ne parle pas des foutouins. Mais quels sont les aliments que nous mangeons qui sont des offrandes aux idoles? Alléluia. Bien aimé, voyons par les aliments tout acte qui attriste le Saint-Esprit en nous. Parce qu'on a vu à la Pentecôte que maintenant, là, le Saint-Esprit ne va plus se retirer, mais il sera attristé. Alléluia. Bien aimé, les exemples d'aliments que nous offrons comme offrande aux idoles, il y a l'impudicité, il y a le mensonge, il y a le vol, la colère, l'orgueil, la haine, la jalousie, toutes ces choses-là. Alléluia. Quand nous pratiquons ces choses-là, nous sommes en train d'offrir des offrandes à des idoles. Gloire à Jésus. Si nous ne sommes pas prêts à conserver les bonnes valeurs face aux pressions de la vie, le Seigneur ne va pas nous distinguer. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, Daniel, là, il était un eunuque. Alléluia. Est-ce que dans la Bible, là, tu as déjà vu que Daniel avait femme? Daniel avait enfant. Alléluia. Daniel, il était un eunuque. Daniel, ça veut dire on l'a castré. Gloire à Jésus. Il vivait en Juda, là, il était bien portant. Mais bien aimé, arrivé là-bas, on l'a castré. Ah! Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, peu importe la situation que tu traverses, ça rentre dans l'accomplissement de la destinée prophétique de Dieu pour toi. Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, peut-être si Daniel était peut-être marié ou bien, je ne sais pas, s'il restait en Juda, c'est que le Seigneur avait voulu faire au travers de Daniel là, il n'allait pas le faire. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Jésus. Donc, quelle est la situation que tu traverses? Alléluia. Quelle est la difficulté bien-aimée qui te fait pleurer? Gloire à Jésus. Peut-être si on était à la place de Daniel, on allait dire, toi Seigneur là même là, tu étais là quand les gens m'ont castré. Tu étais là, tu n'as rien dit et puis c'est moi qui ai été servi. Alléluia. Peut-être tu es là, tu dis, ah, Seigneur même là, moi-même là, je ne suis pas encore marié. Moi-même là, je n'ai pas encore enfant. Moi-même, je ne travaille pas et puis je vais te servir. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est nous qui avons problème. Alléluia. Jésus n'a pas problème. Alléluia. Jésus n'a pas problème. Si on veut là, servons-le. Si on veut, il faut qu'on va le servir. Mais notre seul problème, il faut qu'on va mourir. Alléluia. Le seul problème là, il faut qu'on va mourir. Parce que le jour où on va mourir là, on va le rencontrer. Il est le rond-point. La pierre angulaire, c'est lui. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, peut-être Daniel allait dire, ah, moi je suis là même depuis dans l'église là même là, j'ai vieilli. Les enfants même qui sont là, qui sont venus me trouver là même là, les enfants là sont mariés. Les enfants là ont eu enfants. Les enfants là travaillent. Les enfants là peut-être ont des familles, ont des maisons. Mais moi là même depuis là, je suis là, je n'ai rien. Et puis, tu es là et tu te décourages. Alléluia. L'un n'est pas au découragement. Alléluia. Le verset qui est là-bas, Proverbe 18, verset 9, dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Gloire à Jésus. Si tu étais zélé, et peut-être à cause d'une situation, ou bien peut-être à cause d'un problème que tu vis, tu dis non, moi-même là, Dieu ne m'a pas encore visité, Dieu n'a pas fait ça pour moi, donc je ne peux pas faire ça là pour Dieu. La Bible dit que tu détruis. Alléluia. Ça veut dire que tu détruis. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, ne soyons pas découragés parce qu'il y a l'élévation au bout. Gloire à Jésus.
Bien aimé, Daniel est arrivé au plus haut sommet de l'État, sans corruption. Alléluia. Il n'est pas allé voir les gens pour dire, ah, pardonnez, mettez-moi à tel poste, pardonnez, chez moi là-bas, là, j'étais prince, hein. Donc mettez-moi à tel poste. Il n'est pas allé voir quelqu'un pour ça. Gloire à Jésus. C'est son attachement à Dieu. C'est son travail qui l'a emmené au sommet. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, nous devons être une référence, des références dans tous les domaines dans lesquels nous sommes. Alléluia. Qui a dit qu'être chrétien, c'est synonyme de la médiocrité? Alléluia. Qui a dit que chrétien, c'est synonyme de la misère? Alléluia. Tu finis de prier là, faut sortir, va travailler. Alléluia. Tu finis de prier là, faut sortir, va étudier. Alléluia. Donc, bien aimé, ça ne sert pas de dormir, ça ne sert à rien de dormir à l'église. Alléluia. Tu finis de prier là, va travailler. Tu finis de prier, va étudier pour les élèves, les étudiants. Va étudier. Alléluia. Parce que dans la prière, tu as reçu l'onction, tu as reçu la bénédiction. Mais bien aimé, il faut aller prier. Parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit là, il vient nous montrer, il veut nous rappeler ce que nous avons oublié. Donc ce que nous avons appris et puis on a oublié là. Quand tu seras sur la feuille de composition, le Saint-Esprit va te rappeler. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc enlevons dans notre tête les histoires de non, moi je fais ribaba. Quand tu fais ribaba, tu finis de faire ribaba. Tu as fait 3 jours de jeûne, tu as fini de faire ribaba, tu n'as pas 5 francs pour manger. Qui n'a qu'à te donner 5 francs? Alléluia. Qui n'a qu'à te donner 5 francs? Alléluia. Tu as fini de prier là. Il faut sortir, va travailler. Si c'est pour mouiller ciment, va mouiller ciment. Si c'est pour aller chercher peut-être marchandise, 2000 francs, 5000 francs, tu as venu placer, va placer. C'est dans ça que le Seigneur va te bénir. Gloire à Jésus. Le Seigneur il va bénir l'œuvre de tes mains. Est-ce qu'il a dit bénir l'œuvre de nos yeux? Alléluia. Le Seigneur dit, c'est l'œuvre de nos mains il bénit. Est-ce qu'il a dit c'est l'œuvre de nos yeux il bénit? Donc pourquoi ce matin on se réveille, on est sur nos vélas? On est sur nos vélas, on est sur nos lieux. Alléluia. Le Seigneur a dit que c'est l'œuvre de nos bouches qui va bénir. Mais pourquoi on se réveille matin, on est sur affairage de 6h jusqu'à 23h? C'est sur affairage on est. Alléluia. Mais c'est pourquoi on n'est pas béni et puis on est étonné. Gloire à Jésus. Dans tous les domaines de nos vies, nous devons être des références. Alléluia. Enlevons dans notre tête l'idée de la chrétienté rime avec la médiocrité. Gloire à Jésus. Nous devons être excellents. On doit montrer aux autres qu'on a un Dieu excellent, on a un Dieu qui peut nous positionner partout. Alléluia. Et cela va se faire par notre travail, par notre rigueur, par notre foi, par notre persévérance. Alléluia. Mais ça ne va pas se faire dans la facilité. Gloire à Jésus. On dit, il y a formation au travail. Tout le monde s'en va faire formation. Mais toi, tu dis, non, toi, tu ne fais pas formation là aussi. Donc, tu ne fais pas formation là. Les nouvelles techniques, les nouvelles stratégies là. Qui n'a qu'à venir t'apprendre? Alléluia. Avec ça, c'est pour dire, non, le jeune qui est venu là, il veut prendre ma place. Il veut prendre ta place comment? On a dit d'aller faire formation. Toi, tu as l'ancienneté qui joue en ta faveur. Tu as l'expérience qui joue en ta faveur. Maintenant, on dit, il y a les nouvelles technologies. Venez, vous allez apprendre. Toi, tu dis, non, tu n'apprends pas. Bon, tu n'apprends pas, le petit sait manipuler l'ordinateur. On le prend, on le met là, tu dis non, pourquoi on l'a pris pour le mettre là? Alléluia. Gloire à Jésus. Soyons des références. Gloire à Jésus. Soyons des références. Bien aimé, Daniel était consulté dans les plus hautes instances de prise de décision à Babylone. Alléluia. Un juif, un immigré. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, quand Nebuchadnezzar était là, bien aimé frères et sœurs, il était là, il était tourmenté. Il a fallu qu'on appelle Daniel. Alléluia. J'annonce à quelqu'un ce matin, si tu es en train de marcher dans l'accomplissement de la destinée de Dieu, dans l'accomplissement de ta destinée prophétique, bien aimé, ton don va te distinguer. Oh, tu n'as pas entendu un amen. Je dis, si tu es en train de marcher dans l'accomplissement de la destinée de Dieu pour ta vie, ton don va te distinguer. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on a dit que Daniel était beau, c'est pour l'appeler au palais? Est-ce qu'on a dit que c'est parce que Daniel portait les pointillés qu'on l'appelait au palais? Est-ce qu'on a dit que c'est parce que Daniel était de la jet set qu'on l'appelait au palais? Mais bien aimé, c'est à cause d'un don, le don d'interprétation des songes. Alléluia. Bien aimé, là
tu n'as pas eu peut-être la grâce d'aller à l'école. Mais là où le Seigneur t'a mis là, la grâce que le Seigneur t'a faite, la bien-aimée, prends cette grâce-là et maximise cette grâce-là. Parce qu'avec cette grâce-là, le Seigneur va t'envoyer au bout. Alléluia. Avec cette grâce-là, le Seigneur va t'envoyer au sommet. Gloire à Jésus. Bien-aimé, Daniel, il n'a pas compté sur son parent. Ce n'est pas son papa qui est venu le mettre à côté de Nebuchadnezzar. Ce n'est pas sa maman qui a fait. Ce ne sont pas ses frères. Mais bien aimé, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Mais la grâce de Dieu rime avec ton travail. Si tu ne travailles pas, la grâce est assise à côté et puis elle t'attend. Le jour où tu vas commencer à travailler, la grâce va commencer à marcher. Amen. Alléluia. Le jour où tu vas te mettre à travailler, la grâce va commencer à marcher en ta faveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Daniel était incontournable. Et est-ce que quelqu'un comprend? On dit, Daniel était incontournable à Babylone. Ça veut dire, personne ne pouvait bouger le pied sans la décision de Daniel. Gloire à Jésus. Parce que pour que le roi promulgue un décret, il fallait que Daniel donne son approbation. Et faut dire avec moi, mon don va me distinguer. Mon don va me distinguer. Alléluia. Bien aimé, David, Daniel, là où il était, bien aimé, frères et sœurs, la Bible ne nous dit pas qu'il a fait des études de master, d'ingénierie. Non, mais bien aimé, frères et sœurs, ce qu'il a envoyé là-bas, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et cette grâce, il a travaillé. Si le Seigneur t'a appelé en tant que jeune, c'est pas peut-être en t'enseignant à la maison, tu seras un esclave David en train de promener dans les nations. Alléluia. Si le Seigneur t'a appelé peut-être en tant que prédicateur, ce n'est pas peut-être en t'enseignant à la maison que tu seras en même temps, on va aller te soulever là-bas pour te mettre dans l'avion pour aller aux États-Unis. C'est lorsque tu seras dans les rues. Tu seras en train de parcourir les rues, en train de proclamer Jésus, en train d'annoncer Jésus. C'est là que le Seigneur va te distinguer. Alléluia. Bien aimé, dans l'évangélisation, le Seigneur m'a béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, l'œuvre de Dieu là, c'est incline le cœur des rois. L'œuvre de Dieu là, ça fléchit le cœur des rois. Alléluia. Bien aimé, après mon BTS, on ne peut pas dire que c'est Jésus le Seigneur. On te dit à Jésus n'a pas payé le coût. Alléluia. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit, ok. Quand il m'a dit ça, il a dit, ah, papa, il a compris. Mais tu vas voir que tu vas payer mes coûts comme tu serais accordé. Alléluia. Et après le BTS, bon, j'étais là, j'ai fait 3 ans à la maison et sans aller à l'école. Alléluia. Mais pendant que je demandais stage à Dieu, bien aimés frères et sœurs, quand je ferme les yeux, je vais prier, le Seigneur me montre que je suis en train d'évangéliser. Jusqu'à même un jour, dans son, le Seigneur m'a montré, j'étais à la fonction publique, au ministère de la fonction publique en train d'évangéliser. Pendant que les gens étaient en train de regarder la date des concours, moi j'étais en train d'évangéliser. Ah, gloire à Jésus. À un moment même là, pour prier même c'était compliqué parce que quand je ferme mes yeux, je me fais en train de prêcher. Gloire à Jésus. Et le premier jour, j'ai pris la décision de prêcher. J'ai payé transport, je suis allé dans un quartier là-bas. Alléluia, vers la Solestie là. À l'entrée, à droite, il y a une église là-bas, c'est là-bas que je suis allé évangéliser. Et j'avais déposé mes dossiers au ministère des Mines. Donc, premier jour, je suis allé évangéliser, c'était vendredi. Quand j'ai fini d'évangéliser net, mon téléphone sonne. On m'appelle, on dit pour un entretien au ministère des Mines, aux 2 plateaux ballons. Alléluia. Mais attendez avant de dire amen là, gloire à Jésus. Donc quand j'ai entendu ça comme ça, j'ai dit, ah, Seigneur, tu m'as béni. Je ne suis plus allé faire évangélisation. On m'a plus appelé aussi. Gloire à Jésus. Le monsieur me dit, ah, vraiment ton dossier est beau, tu es major de ta promotion. Ah, non, vraiment, ton dossier, non, moi j'ai besoin de toi ici. Alléluia. Mais le monsieur, quand il m'a appelé, j'étais tellement contente, je ne suis plus allée à l'évangélisation. Alléluia. Et eux aussi m'ont plus appelé jusqu'au jour. Ah, on va jouer avec Dieu. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur t'appelle à quelque chose, tu vas tourner, tu vas venir faire. Vaut mieux faire en même temps. Gloire à Jésus. Et bien aimés frères et sœurs,
J'ai commencé à faire les évangélisations maintenant. Dans l'évangélisation, j'ai eu complet d'épargne. Alléluia. Dans l'évangélisation, pendant que je suis en train de prêcher, avant là même, je ne prêchais pas un micro. C'est quand ça a commencé à me fatiguer, j'ai commencé à prendre le micro. Sinon, sur la route là, les gens garent en voiture. On prend enveloppe, on vient me donner. Alléluia. Si tu es là, tu te dis que peut-être tu ne manges pas à ta faim, tu n'arrives pas à manger tous les jours. Il y a des jours où tu dors sans manger, c'est de ta faute. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Gloire à Jésus. Le Seigneur ne t'a pas donné grâce. Alléluia. Même si peut-être tu te dis, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas bien articuler les mots, va rendre ton témoignage. Alléluia. Va rendre ton témoignage. En tout cas, toutes les fois que le Seigneur permet que j'aille évangéliser, je ne reviens pas les mains vides. Alléluia. Ce n'est pas parce que je sais trop parler, mais c'est la grâce de Dieu. Quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, sa bénédiction accompagne. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, c'était le premier point. Le premier point, c'était quoi déjà? Alléluia. Vous suivez. Bien aimé, le deuxième point, c'est avoir de la bonne compagnie. Alléluia. Avoir de la bonne compagnie. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'est-ce pas? Gloire à Jésus. Mais souvent dans la vie, on ne parle pas trop de ça, on ne parle pas trop des compagnies. Alléluia. Mais bien aimé, dans la vie de Daniel, il y avait une grande bénédiction. Alléluia. C'était ses amis. Alléluia. Tu ne comprends pas, non? Ah. C'est vrai, Daniel avait l'onction. Daniel avait la grâce de Dieu. Mais bien aimé, ses amis avaient une influence positive sur sa vie. Alléluia. Bien aimé, lorsque Daniel a refusé de manger les mets du roi, est-ce que le passage on a lu tout de suite, on a dit c'est concerté à ses amis? Gloire à Jésus. Il a parlé lui seul. Il dit, je vais relire. Il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et, il faut dire avec moi, bonne compagnie. Gloire à Jésus. Quand Daniel a refusé de manger les mets du roi là, il n'a pas demandé l'avis de ses amis. Ou bien, il n'a pas demandé leur avis. Il ne s'est pas concerté avec eux pour dire, ah, bon, on fait la même là. On fait comment? On n'a pas mangé ou bien, pourquoi on va manger? Alléluia. Daniel n'a pas fait ça. Parce que s'il te demandait la même là, peut-être il y a un qui va dire, si on ne mange pas la même, est-ce que ceux-là ils ne vont pas nous tuer ici? Est-ce que si on ne mange pas la même là, ceux-là ils ne vont pas nous faire ça? Peut-être ça allait décourager Daniel. Alléluia. Daniel lui-même, il a pris la résolution. Il dit, chef des eunuques, pardon, je ne veux pas manger ça. Alléluia. Bien aimé, quand il a pris la décision, la Bible dit que ses amis l'ont suivi dans sa décision. Alléluia. Parce qu'il savait que c'était la bonne décision. Alléluia. Ils n'ont pas dit à Daniel, toi ton affaire là, c'est toi qui veux te montrer ici les spirituels. Affaire où on est venu se cacher. Affaire où on nous a pris en Juda là-bas pour nous envoyer ici. Toi tu veux venir te jouer les spirituels ici. Daniel, ton affaire là, nous on n'est pas dedans. Si toi tu ne manges pas, est-ce que nous on t'a dit on ne mange pas? Daniel, est-ce que nous on t'a dit on ne mange pas? Nous on va manger. Est-ce que c'est ce que ses amis ont fait? Gloire à Jésus. Bien aimé, Daniel a décidé de ne pas manger les mets du roi et ses amis l'ont suivi. Alléluia. Il a décidé de ne pas boire l'alcool. Ses amis ont fait de même parce qu'ils savaient que Daniel agissait conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Je ne te parle pas des mauvais amis qui te soutiennent dans le mal. Alléluia. Je te parle des amis qui ont la capacité de te faire entendre raison pour te dire c'est vrai, cette décision-là, bon, si c'est une bonne décision, on dit oui, cette décision est bonne, je te suis. Maintenant, si c'est une mauvaise décision qui ne peut pas te dire, ah, la décision-là, ce n'est pas une bonne décision, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Ce n'est pas de ces amis-là que je te parle. Alléluia. Je te parle de ceux-là même qui peuvent te soutenir dans des bonnes décisions. Alléluia. C'était des amis intègres qui ne décourageaient pas Daniel dans son intégrité, dans sa sanctification, mais qui l'accompagnaient. Gloire à Jésus. Ils accompagnaient Daniel dans son processus de sanctification.
Alléluia. Bien aimé, devant Daniel, ils n'ont pas dit, Daniel, nous on te soutient. Daniel, tu sais qu'on est venus ensemble, nous, on est avec toi. On est des mêmes pays là, sinon on ne les connaît pas. On est avec toi et Daniel. Et puis peut-être derrière Daniel, ils vont dire, ils vont aller voir le lutte là pour dire, ah, que tonton, lui là, c'est comme ça il est. On lui parle, il n'écoute pas. Hein. C'est ce qu'il fait là, c'est ce qu'il fait. Alléluia. On lui parle, il n'écoute personne. Hein. Nous, on sait que tu as raison, tonton. Ce que tu nous as donné là, c'est bon. Et regarde, c'est que tu nous as donné viande, hein, boisson, V qui est en train de couler, c'est bien rouge comme ça. Valpierre là. C'est en train de bien couler comme ça, tonton. C'est que tu as dit là, tu as raison. Hein. C'est lui qui ne veut pas manger. Nous, on n'a pas dit on mange pas. Est-ce que tu as vu, on a parlé de suite là? On n'a pas parlé, hein, pardon. Il faut nous donner pour nous. Gloire à Jésus. Il faut nous donner. S'il n'a pas fait, nous on a fait, on va manger. Est-ce que c'est ce que ses amis ont fait? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il faut avoir des amis qui peuvent t'aider à marcher dans l'accomplissement de la destinée prophétique. Et non des amis qui te retirent en arrière. Alléluia. Maintenant, ils ont dit au monsieur, bon, comme Daniel ne veut pas manger, bon, c'est vrai que pour nous, là, pour nous donner, bon, on va finir là, pour Daniel, pour donner, on va manger aussi. C'est lui qui dit, ne mange pas. Sinon, nous, on n'a pas dit, on ne mange pas aussi. Alléluia. Donc, si tu veux entrer dans ta destinée prophétique, là, avec qui tu marches? Gloire à Jésus. Tu marches avec qui? Alléluia. On dit destinée prophétique. Alléluia. Et puis toi, tu marches peut-être avec des personnes qui sont charnelles. Alléluia. Qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune visibilité de leur vie. Eux-mêmes, leur vie est floue devant eux. Alléluia. Mais si eux-mêmes, ils n'ont aucune visibilité sur leur vie, c'est toi, ta vie, là, ils vont avoir visibilité dessus. Gloire à Jésus. Eux-mêmes, ils ne savent pas où leur vie s'en va. Donc, c'est toi, ta vie, ils vont savoir où ça s'en va. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous avons besoin des amis. Lorsque les maîtres du roi veulent nous influencer, ils sont là, ils nous rappellent à l'ordre. Alléluia. Ils nous rappellent les conditions de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Alléluia. Et non ceux-là même qui nous conduisent ou nous encouragent à manger les maîtres du roi. Alléluia. Donc, qui t'accompagne dans ta destinée? Alléluia. Mon frère, ma soeur, qui t'accompagne dans ta destinée? Alléluia. C'est ta copine du quartier qui est païenne là. C'est elle qui t'accompagne dans ta destinée. Gloire à Jésus. C'est ton voisin des 100 coups au quartier là, c'est lui qui t'accompagne dans ta destinée. Gloire à Jésus. Donc, vous êtes sur la bonne voie dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a un élément qui vient de s'accomplir. Gloire à Jésus. Il y a plein d'autres éléments. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et la destinée prophétique, on a commencé à développer. On a parlé d'un premier point qui est être une référence. On doit se distinguer partout où nous sommes. Alléluia. Et on a pris plusieurs exemples dans la Bible, comme l'exemple de Daniel. On a dit, bien aimé, moi, selon mes analyses, je me dis que l'émancipation, c'est un système qui a été mis en place par le monde des ténèbres pour introduire l'homosexualité. Alléluia. En tout cas, c'est ce que je vois. C'est un système qui a été mis en place pour introduire l'homosexualité. Gloire à Jésus. Sinon, la femme, la diaconesse a dit tout à l'heure, sinon la femme là, le Seigneur lui a donné vraiment une place pour nous. C'est à elle de pouvoir maintenir cette place-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Le monde nous fait croire que la femme est chef au même titre que l'homme. C'est ce que le monde dit. Alléluia. Et en Jésus, là, c'est l'homme qui est le chef. Gloire à Jésus. Donc, maman Aïwa, c'est ça. Hein? Donc, la mentalité du monde, on dit que vous êtes émancipés. Vous n'êtes pas émancipés. Gloire à Jésus. Vous n'êtes pas émancipés. C'est le serviteur Aïwa qui est votre chef. Alléluia. Bien aimé, c'est parce que la femme même ne connaît pas sa valeur, c'est pourquoi elle revendique l'émancipation. Ou bien, qui sait comment elle va faire pour donner la pomme à Adam? Gloire à Jésus. Qui sait comment elle va faire pour donner la pomme à Adam? Elle n'est pas venue trouver Adam dans le jardin.
Gloire à Jésus. Quand Dieu confiait la responsabilité du jardin à Adam, là, elle était là. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que les arbres, les animaux, c'est Adam qui a donné le nom. L'arbre là, Adam ne connaissait pas. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam ne connaissait pas. Mais comment elle va faire pour donner, la pomme là à Adam et puis Adam a mangé? Gloire à Jésus. C'est parce que la femme ne connaît pas sa valeur, c'est pour elle revendique l'émancipation. Alléluia. Sinon, quand elle donnait le fruit à Adam, là, Adam même a bien vu, il sait que c'est le fruit qu'elle a là. C'est que Dieu a dit au mangeur là. Il sait que c'est ça. Mais Adam, elle, comment elle s'est arrangée pour lui donner là? Nous, on ne sait pas. Gloire à Jésus. Donc, Madame Ayewa. Donc, tu n'es pas émancipée. Hein? Tu n'es pas émancipée. Gloire à Jésus. Donc, tu te laisses conduire par le Seigneur. Le Seigneur va faire le reste. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va continuer. Alléluia. Daniel, dans ses épreuves, lorsque les situations se sont présentées, ils ont soutenu Daniel. Gloire à Jésus. Ils n'ont pas poussé Daniel et puis ils ont laissé Daniel là-bas. Comment ils vont faire? Eux-mêmes, ils étaient là quand Daniel parlait. Ou bien, pourquoi ils n'ont pas parlé? Et puis c'est après, ils vont aller voir le livre pour dire à le livre, nous on n'a pas dit on mange pas aussi. Donc là-bas, ils seront obligés de délivrer Daniel. Alléluia. Donc soyons loyaux dans nos amitiés. Alléluia. Amen. Soyons loyaux dans nos amitiés. Gloire à Jésus. Si nous sommes là encore et que la loyauté ne nous caractérise pas, bien aimé, on doit revoir. Alléluia. Si la fidélité ne nous caractérise pas, on doit revoir notre copie. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, si nous voulons entrer dans notre destinée prophétique, nous devons marcher avec des personnes de confiance, avec des personnes qui vont accepter notre vision. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Madame Ayewa, si tu veux réussir ton mariage, avec qui tu marches? Alléluia. Donc, le deuxième point, on a parlé des bonnes compagnies. Donc, il faut avoir de bonnes compagnies. Alléluia. Il faut avoir vraiment des sœurs avec qui peut-être vous priez pour la stabilité de votre foyer. Pour que le Seigneur peut-être change une situation en votre faveur. Alléluia. N'ayez pas peut-être des amitiés qui vont vous conduire dehors, qui vont vous conduire vraiment à vouloir l'émancipation. L'émancipation, le Seigneur n'a pas voulu ça pour la femme. Gloire à Jésus. Donc avec qui nous marchons si nous voulons rentrer dans notre destinée. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, quand nous prenons la décision de ne pas manger les mets du roi, non seulement les faux amis là, eux ils vont manger les mets du roi. Hein. Alléluia. Mais quand ils vont manger là, ils vont faire photo, ils vont faire vidéo, et puis ils vont balancer sur WhatsApp. Ils vont balancer sur Instagram. Ils vont balancer sur Facebook pour que tu voies et que tu sois tenté. Alléluia. Souvent même là, ils font les emporter. Et puis on t'envoie aussi, on dit, ah, tu n'as pas parti aussi. Ah, voilà ce qu'on a mangé là-bas. Hein. Tu as vu, c'était doux. Hein. Et puis il va prendre pour te dire, bon, voilà, ça là, c'était tchèque au poulet. Hein. Voilà ça. Ça là, c'était soupe de cabri. Voilà ça. Ça là, c'était pizza. Voilà ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est le comportement des faux amis. Alléluia. C'est le comportement des faux amis. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, on doit marcher selon ce que le Seigneur veut, que nous puissions accomplir la destinée du Seigneur, que le Seigneur a prévu pour nous. Alléluia. Si peut-être nous sommes femmes, si peut-être samedi comme ça, tes camarades sont en train peut-être de se promener, tes copines peut-être avant de te marier, si peut-être c'est le jour du week-end, elles s'en vont peut-être se promener, elles s'en vont à Mafia, elles s'en vont ici. Et que ton mari ne faut pas partir. Il ne faut pas partir, il faut rester à la maison. Parce que désormais tu as changé de statut. Gloire à Jésus. Amen. Parce que tu as changé de statut. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, les amis dont tu as besoin, c'est ceux avec qui vous pouvez défier l'homme du roi païen, c'est-à-dire Satan. Gloire à Jésus. En ta présence, comme en ton absence. Alléluia. Daniel 3, verset 15 à 23. Bien aimé là-bas, les amis de Daniel, ils ont été confrontés à une situation. Alléluia.
Et comme le temps est déjà parti, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Bien aimés frères et sœurs, quand ils étaient confrontés à la situation, peut-être le monde des ténèbres voulait les tenter pour voir comment ils allaient se comporter sans Daniel. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, tu as besoin de ces amis-là qui soutiennent ta vision. Tu as besoin de ces amis-là, lorsque une situation va se présenter, lorsque, bien aimés frères et sœurs, ils vont réagir, on va penser que c'est toi qui as réagi. Amen. Alléluia. C'est de ces amis-là dont tu as besoin. Quand tu n'es pas là, et qu'il y a une situation qui se présente, mais de la manière tu vas régler la situation, de la manière tu vas réagir, on va penser que c'est lui qui était là, qui donnait des ordres là. On va penser que c'est lui qui a donné la solution au problème, alors qu'il n'est pas là. Alléluia. Amen. Tu as besoin des amis loyaux. Tu as besoin des amis qui comprennent ta vision. Tu as besoin des amis qui suivent ta vision. Tu as besoin des amis bien aimés frères et sœurs qui peuvent t'aider à évoluer dans ta vision. Alléluia. Daniel avait une vision, bien aimés frères et sœurs. C'est pourquoi, bien aimé, quand le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il était confronté à son problème de songe, est-ce que ce sont ses amis qui sont allés prier? Daniel était le leader parmi eux. Mais bien aimés frères et sœurs, pendant que ses amis étaient là, Daniel lui seul, il est rentré dans la présence de Dieu. Il a dit à ses amis, on va prier. Alléluia. Parce que l'édit du roi, bien aimé, ça concernait tous et tous. Gloire à Jésus. Mais bien aimés frères et sœurs, ils sont entrés dans la présence de Dieu. Mais quand ils sont entrés dans la présence de Dieu, à qui Dieu s'est révélé? C'est à Daniel. Alléluia. C'est à Daniel que Dieu s'est révélé. Et quand le Seigneur s'est révélé à lui, il a dit à ses amis, on a eu la solution. Gloire à Jésus. Il a dit à ses amis, on a eu la solution. Et il allait dire à l'eunuque, il dit, bon, moi je vais parler au roi. Gloire à Jésus. Alléluia. On a besoin des amis lorsque nous voulons braver la mort. Peut-être pour défendre une cause qui est juste, qui est noble. On a besoin de ces amis-là qui vont nous soutenir. Mais on n'a pas besoin de ceux-là qui vont nous décourager pour dire non, si tu fais ça la même, est-ce que tu as mangé demain? Si tu fais ça la même, est-ce que demain là, tu auras un habit pour porter? Si tu fais ça là, est-ce que demain là, tu auras l'argent peut-être pour habiller tes enfants? Alléluia. Mais on a besoin des amis qui vont nous comprendre dans notre vision. On a besoin des amis qui vont nous soutenir dans notre vision. On a besoin des amis qui vont nous propulser dans notre vision. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, on n'a pas besoin des amis qui vont nous donner des conseils charnels. Alléluia. On n'a pas besoin des amis qui vont nous donner des conseils charnels. Des conseils peut-être qui n'ont ni tête ni queue. Quand le conseil, même quand tu prends le conseil, tu dis, est-ce que ce conseil est la même? C'est la même, si elle est en pratique, la même, est-ce que je vais la faire? Mais comme c'est ton ami qui t'a donné, tu te dis que c'est ton fidèle ami. Maintenant, comme c'est lui qui t'a donné, tu dois faire. Maintenant, tu fais, maintenant, tu as problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ça c'était le deuxième point. Le troisième point, nous devons développer une relation intime avec Dieu. Alléluia. On doit développer une relation intime avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas entrer dans la destinée prophétique sans toutefois avoir de communion avec le concepteur de la destinée. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis, on ne peut pas entrer dans la destinée prophétique sans toutefois avoir la communion avec le concepteur de la destinée. Ce n'est pas possible. Alléluia. C'est comme quelqu'un peut-être qui a prévu de donner 100 millions pour peut-être commencer une activité. Il a prévu de donner ça. Maintenant, quand il a prévu de donner ça, un matin, tu ne parles pas à lui. Alléluia. Un matin, tu le boudes. Un matin, même, tu as effacé son numéro, tu ne te comptes plus ses appels. Tu peux rentrer en possession des 100 millions. Gloire à Jésus. C'est ça. Alléluia. Donc, tu ne peux pas entrer dans ta destinée prophétique si tu n'as pas de communion avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir ton mariage sans toutefois avoir une relation intime avec celui-là qui t'a donné le mariage. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas réussir un mariage sans le Seigneur. Parce que c'est lui qui est le concepteur du mariage. Il est celui-là qui a institué le mariage. Donc tu ne peux pas réussir un mariage en dehors de lui. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi hier, l'homme de Dieu a prêché sur le psaume 107, verset 1 à 2. Alléluia.
Bien aimé, nous devons avoir une communion sincère avec le Seigneur dans le jeûne, dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Donc arrêtons de chercher les prophéties. Arrêtons de dire, Dieu t'a rien dit pour moi. Ah, le visionnaire, le prophète, prophétesse, tu n'as rien vu pour moi. Arrêtons ça. Gloire à Jésus. La plus grande des prophéties se trouve ici. Alléluia. La meilleure des prophéties, la prophétie la plus authentique se trouve ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc arrêtons de dire, tu n'as pas vu tant pour moi. Parle à Dieu. Le Seigneur va se révéler à nous. Alléluia. C'est pendant la méditation et la prière que Dieu nous parle. Que Dieu nous communique sa pensée. Alléluia. Sinon, dans les bruits là, le Seigneur ne nous communique pas. Ne communique pas avec nous dans les bruits. Alléluia. Dans les choses viles là, le Seigneur ne nous communique pas. Il ne communique pas avec nous dans ça. Alléluia. Bien aimé, si Daniel est rentré dans l'intimité de Dieu par la prière, s'il n'était pas rentré dans l'intimité de Dieu par la prière, il n'allait pas avoir l'explication de son du roi. Alléluia. Si c'était l'explication, même c'était bon. Mais le roi dit, le son, lui, il a fait. Parce que peut-être il a vu dans le jeu des satrapes, des magiciens là. Parce qu'ils sont capables de venir et lui mentir. Donc il dit, bon, le songe même j'ai eu avant de donner l'explication. Parce que si cette explication, tu sais le songe. Donc il faut me dire le songe que j'ai fait là, avant de me donner l'explication. Comme ça, je vais croire. Alléluia. Mais bien aimé, eux-mêmes, ils ont reconnu que ça là, un homme ne peut pas faire ça. Ils ont dit au roi, le roi, on dirait que tu veux nous tuer. Avec tout notre respect, on dirait que tu veux nous tuer avant. C'est à cause de ça que tu as fait un disant. Sinon, comment toi tu as fait un rêve dans tes yeux. Et puis c'est moi, je vais venir t'expliquer un rêve que tu as fait dans tes yeux. Alléluia. Toi-même, tu as dormi, tu as fait un rêve. Ou bien j'étais là-bas pour enregistrer le rêve. Ou bien, gloire à Jésus. Mais il n'y a que le Seigneur seul qui peut révéler cela. Alléluia. Parce que les magiciens même ont reconnu, ils disent, ça là, c'est pas un homme qui peut révéler. Gloire à Jésus. Donc ce qui était impossible à l'homme là, est devenu possible à cause de quoi? La prière. Alléluia. À cause de l'intimité avec Dieu. Mais bien aimé, quand la situation s'est présentée, Daniel ne s'est pas affolé. Quand il a pris la situation, il a dit, bien aimé, il savait en qui il avait cru. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu as reçu une destinée prophétique. Tu as reçu l'appel de Dieu. Le Seigneur, si tu sais réellement que c'est le Seigneur qui t'a parlé, bien aimé, reste sur ce que le Seigneur t'a dit. Parce que certainement, ça va arriver. Gloire à Jésus. Certainement, ce que tu as dit là, ça va arriver. Gloire à Jésus. Daniel là, il sait ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Donc quand ça s'est passé, il sait que là, c'est pas là, il va mourir. Alléluia. Daniel savait que ce n'était pas là, lui, il allait mourir. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur lui a dit, moi je vais faire ça avec toi, je vais faire ça avec toi. Alléluia. Donc quand ça s'est passé, il a dit à celui-là même qui était chargé de tuer les magiciens, il lui a dit, bon, il ne faut pas les tuer, je viens. Je vais aller parler à celui-là qui donne les rêves. Alléluia. Amen. Et il allait parler à Dieu. Et celui-là qui révèle les secrets cachés a parlé en faveur de Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé, la prière était le quotidien de Daniel. Daniel 6, verset 10. La prière était le quotidien de Daniel. Daniel 6, verset 10. On ne va pas lire, le temps est déjà parti. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et le conseil que l'homme de Dieu nous donne toujours ici, en tant que femme, je vais réitérer ces conseils-là. Gloire à Jésus. Amen. Parce que j'ai dit tout à l'heure ici que tout ce que je vais dire ici, là, ce n'est pas parce que je connais quelque chose, ce n'est pas parce que j'ai appris quelque part. C'est l'homme de Dieu qui m'a appris. Alléluia. Donc, Madame Ayewa, ce matin-là, vous êtes assise là, aux côtés vraiment du serviteur Ayewa. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez passé pour vous? Hein? Alléluia. Amen. Vous avez remarqué que depuis j'ai commencé à parler là, c'est à la femme seulement, c'est de la femme seulement on parle, non? Gloire à Jésus. Quand l'homme de Dieu parle ici toujours, il parle à la femme. Alléluia. Quand Diagonelle est venu prêcher tout de suite, elle a parlé à la femme. N'est-ce pas? Ou bien,
Gloire à Jésus. Amen. C'est parce que la femme là, c'est le pilier du foyer. Amen. C'est parce que la femme là, c'est elle qui a l'attitude. C'est elle qui a la lourde responsabilité de gérer l'atmosphère de paix dans le foyer. Alléluia. C'est quoi Dieu même là, c'est la femme qui parle. Dans Proverbe, dans Ecclésiaste, en tout cas dans toute la parole de Dieu, en tout cas il parle beaucoup à la femme. Alléluia. Amen. Donc c'est comme le secrétaire Yéhoua a nommé premier ministre. Lui de son gouvernement, même de son pays. Alléluia. Amen. De la même manière, le président là, il nomme un premier ministre. Et il dit au premier ministre, bon, premier ministre, voilà ça, voilà les charges, voilà. Mais pourquoi le premier ministre, au prochain remaniement là, pourquoi le premier ministre soit reconduit là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout faire pour faire plaisir au président. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, Madame le Premier ministre, gloire à Jésus. Amen. Vous devez tout faire pour faire plaisir à celui-là qui vous a nommé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mettez tous les moyens à votre disposition. Quand on dit tous les moyens à votre disposition, c'est de vous appuyer sur le Seigneur. C'est de rechercher vraiment la paix, la grâce du Seigneur en Jésus-Christ. Donc, Madame le Premier ministre, pour ne pas que le président regrette de vous avoir nommé, faites tout pour lui faire plaisir. Alléluia. Comme ça, même si il doit avoir remaniement, il ne peut pas avoir remaniement. Alléluia. Parce qu'il n'a pas, on dit on changerait une équipe qui gagne. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le serviteur Yéhoua t'a choisi parmi les milliers de femmes. C'est toi qui l'as aimé. Alléluia. C'est toi qui l'as aimé. C'est toi qui l'as chéri. Alléluia. Et c'est toi qui l'as appelé pour dire, ah, voici Dieu m'a confié une mission. Il faut venir, tu vas m'aider à accomplir cette mission. Voici, le Seigneur m'a confié une destinée. Voici, viens m'aider à accomplir cette destinée. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc que ton cœur ne soit point troublé. Alléluia. Jean 14, verset 1. Que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Donc, confie ta nomination au Seigneur pour que le Seigneur t'aide dans ton règne. Gloire à Jésus. Amen. En conclusion, on peut dire que celui qui veut entrer dans sa destinée et remporter de grandes victoires doit être un homme et une femme de prière. Alléluia. Luc 3, verset 21 dit que quand le ciel s'ouvre, la bien-aimée, quand le ciel s'ouvre, c'est pourquoi? C'est pour apporter une réponse. C'est quand Jésus sortait de l'eau, les eaux du baptême, la colombe, le ciel s'est ouvert, puis la colombe est venue. Alléluia. Amen. La prière change l'aspect de la vie. La prière détourne du péché. La prière assainit la vie de celui qui prie. Alléluia. Amen. Daniel avait une relation étroite et une communion poussée avec Dieu, à tel point qu'il a reçu la révélation du temps de la grâce dans lequel nous sommes et du jugement dernier. Alléluia. Amen. Donc si nous développons l'habitude de prier, alors nous développons aussi l'habitude de réussir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La parole que tu as entendue, bien-aimé. Élève la voix, commence à bénir le nom du Seigneur. Papa, nous te rendons grâce et gloire. Papa, nous bénissons ton nom. Papa, nous glorifions ton nom parce que tu nous as parlé au travers de ta parole ce matin. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, on est tous ici. Nous avons une destinée prophétique à accomplir. Si tu sais que tu étais encore loin de ta destinée prophétique, si tu étais encore loin de ce que Dieu t'a demandé de faire, bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu. Si tous les points qui ont été cités, si tu as vu que tu n'as pas rempli ces conditions-là, vraiment, tu vas demander pardon à Dieu. Moi-même, je suis la première concernée. Seigneur, je veux te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas été une révérence. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas eu de la bonne compagnie. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas eu une intimité avec toi. Seigneur, je veux te demander pardon. Et à cause de cela, Seigneur, je suis loin, Papa, de ma destinée. Je suis loin de ce que tu as prévu pour ma vie. Seigneur, j'implore ta miséricorde sur ma vie.
J'implore ta miséricorde, Père, sur ma vie. J'implore ta miséricorde, éternel Dieu de gloire, sur ma vie. Seigneur, aie compassion de ma vie et fais-moi grâce. Aie compassion de ma vie et fais-moi grâce. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Sanctifie-moi par ton sang. Réconcilie-moi avec toi par ton sang. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et tu vas te lever les mains en signe d'abandon. Tu vas t'appeler, tu vas élever les mains, tu vas dire au Seigneur de t'aider, de t'accorder la grâce d'accomplir la destinée pour laquelle il t'a envoyé sur la terre. Élève la voix, commence à crier à Dieu. Seigneur, si tu m'as envoyé sur la terre, Père, c'est pour accomplir une mission bien précise. Seigneur, si tu m'as envoyé sur la terre, Jésus, oh, je sens une forte présence de l'Esprit de Dieu. Oh, le Seigneur veut restaurer des grâces ce matin. Le Seigneur veut restaurer des vies ce matin. Oh, my Jesus. Père, tu m'as appelé, éternel Dieu, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Oh, le temps est déjà parti, je ne vais pas toucher quelqu'un. Je sens une forte présence de l'Esprit de Dieu. Si tu es disposé, le Seigneur même va te toucher. De là où tu es, si tu es disposé, la grâce du Seigneur va te localiser. Le temps est déjà parti, je ne peux pas imposer les mains à quelqu'un. Mais bien aimé frères et sœurs, si tu es disposé ce matin, parce que je sens une forte présence de l'Esprit de Dieu ce matin. Oh, my Jesus. Demande simplement la grâce de Dieu. Oh, le Seigneur est en train de restaurer la vie d'une personne. Le Seigneur est en train de verser, je vois comme une rosée fraîche dans la vie d'une personne. Ta vie, longtemps, ta vie avait été séchée. Ta vie avait été asséchée. Mais la grâce du Seigneur. Oh, une rosée fraîche sur la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends gloire. Je glorifie ton nom pour ta fidélité. Merci, Papa, pour les vies que tu localises ce matin. Merci, Papa, pour les vies que tu localises. Que ton nom soit béni. La vie d'une personne, c'est fort. Oh, le Seigneur est en train d'inonder la vie d'une personne. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.